بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في أعمالنا الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que toutes et tous vous allez bien, Inch'Allah, que cette période particulière se passe bien pour tout le monde, pour toutes vos familles, Inch'Allah. Et je pense particulièrement à celles et ceux qui sont tout seuls. Qu'Allah nous soutienne toutes et tous dans ces moments difficiles, dans ces épreuves, Inch'Allah. Alhamdulillah. Qu'Allah nous permette d'en profiter. Alhamdulillah, de la meilleure des manières. Parce qu'on a appris hier soir que le Ramadan il allait commencer dans cette situation. Qu'Allah il facilite, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et donc, pour continuer sur notre lancée vers Ramadan, on va parler un petit peu des bienfaits de ce mois, Inch'Allah. Et alors, j'avais prévu de faire 2 parties, mais vu le petit retard qu'on a pris, peut-être qu'on va se contenter de parler des bienfaits du jeûne, des bienfaits du mois de Ramadan. Et si ça va assez vite, on parlera un petit peu également, on commencera certainement un petit résumé du fiqh du jeûne selon l'école Hanafite cette année. L'année dernière, on a fait l'école Malikite. Inch'Allah, cette année, on va faire l'école Hanafite. Bi'idhnillah. Inch'Allah, il est rapporté du cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, qu'Allah soit satisfait de lui, une parole. Le mois de Ramadan est aussi important dans l'année que le cœur l'est dans le corps, ou qu'un prophète est parmi sa communauté, ou qu'un prophète est parmi les hommes. Alhamdulillah. Le mois de Ramadan est aussi important dans l'année que le cœur dans le corps ou le prophète parmi les hommes. Alhamdulillah. Et le cœur parmi les hommes, le cœur dans le corps, c'est ce qui va donner la vie. Et le prophète parmi les hommes, c'est ce qui va donner la vie spirituelle, la guider. Alhamdulillah. Alors le mois de Ramadan, il est comparé par ce grand shir, à ce cœur dans ce corps et ce prophète, à cette guidée. Alhamdulillah. D'après le shir Daoud al-Ta'i, il est rapporté qu'il a dit, il nous donne un conseil en disant: conduis-toi dans ce monde comme un homme qui jeûne et considère ton dernier jour comme l'Aïd al-Fitr, comme la fête de la rupture du jeûne. Alhamdulillah. Donc, le cheikh ici, ce qu'il nous conseille, c'est de vivre notre vie dans on va dire, un délaissement des plaisirs du dunya. Alhamdulillah. Comme pendant le jeûne. Un délaissement ou un éloignement ou un contrôle vis-à-vis de ses plaisirs. Et on peut, en tout cas, ça m'a fait penser à un conseil que nous a donné notre cheikh bien-aimé Sidna Cheikh Rajab, qu'Allah soit satisfait de lui et qu'Allah sanctifie son précieux secret. Il nous disait: méfie-toi de l'accoutumance des plaisirs de ce dunya, de ce bas monde, parce que
le sevrage de ses plaisirs, c'est-à-dire le fait de s'en séparer, il est très amer. Alhamdulillah. Méfie-toi de l'accoutumance des plaisirs du dunya, des plaisirs de ce bas monde, parce que leur accoutumance est très amère. Et, et cette parole de Sidna Cheikh Rajab, on peut la lier également à un conseil que nous donne Sidna Cheikh Ahmed Kaftaro, qu'Allah soit satisfait de lui, où il nous conseille, où il nous dit, où il nous apprend que l'aspirant, le cheminant vers Allah, dans son cheminement, alors à un moment, pour continuer à se rapprocher de Dieu, il va devoir couper avec des choses du dunya jusqu'à s'oublier lui-même. Donc ça veut dire que les plaisirs du dunya, il devra les laisser derrière lui. Et Cheikh Rajab, il nous dit que pour laisser ces plaisirs derrière nous, si on s'y est accoutumé, alors le sevrage est difficile. Et, alhamdulillah, c'est pourquoi le Cheikh Daoud At-Ta'i, il nous conseille de vivre cette vie comme on vit un jeûne, un mois de Ramadan, et de vivre notre mort comme l'Aïd al-Fitr, l'ouverture du plaisir. Alhamdulillah. L'Aïd, c'est l'ouverture du plaisir. On peut manger, on peut faire ce qu'on veut de licite de notre journée. Alhamdulillah. Et en effet, la mort de celui qui a vécu dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de contrôler ses désirs et ses passions vis-à-vis du dunya, certainement Allah il lui promet des plaisirs après sa mort, bi'idhnillah. Et c'est en cela que nous disions que Ramadan c'est une école. Alhamdulillah. Ici, nous allons rapporter une autre parole de Sidna Cheikh Ahmed Kaftaro par rapport au fait que Ramadan soit une école. Il dit, il me semble que l'extrait que j'ai pris là, il est issu d'une élocution radiophonique que Sidna Cheikh Ahmed il a donnée en Syrie. Je ne sais plus en quelle année. Wallahu alam. Il dit, nous devons travailler à nous réformer nous-mêmes dans un premier temps. Donc ce conseil, cette élocution radiophonique, elle a été donnée pendant le mois du Ramadan, dans le contexte du Ramadan. Nous devons travailler à nous réformer nous-mêmes dans un premier temps, et ce en observant scrupuleusement les commandements et les interdits divins. Si un individu est réformé, c'est ensuite sa famille, puis la société qui sont réformés à leur tour. Alhamdulillah. Quelqu'un qui est réformé et qui, alhamdulillah, qui jouit on va dire, de l'aura d'un musulman accompli, forcément, comme nos chouris nous enseignent, les da'i accomplis, là où ils sont, il y a de la lumière et ça sent bon, alhamdulillah. Et là, c'est la même chose. Une personne qui se réforme, c'est sa famille qui va se réformer. Une famille qui se réforme, c'est le voisinage qui se réforme, etc., etc., jusqu'à ce que la société soit réformée à son tour. C'est comme ça que l'islam entrevoit de changer les choses, alhamdulillah, et non pas violemment et frontalement, alhamdulillah. Quelle beauté, quelle intelligence. Nous devons également savoir que l'islam est la voie la plus saine et la plus à même à réaliser tous les objectifs et les desseins nobles et honorables qui feront de notre communauté la meilleure des communautés comme elle l'a été par le passé. Alhamdulillah. Mais de quel islam parlons-nous? Nous dit Cheikh Ahmed. Nous parlons de l'islam du savoir, du ilm, de la hikmah, de la sagesse,
de la purification spirituelle, sans extrémisme, sans fanatisme, mais dans l'entraide, le dialogue et l'amitié. Alhamdulillah. Donc Ramadan, c'est bel et bien une école, et c'est l'école de la réforme. Alhamdulillah. Dans le but, d'abord, euh, à titre individuel, de nous rapprocher d'Allah et d'acquérir la satisfaction de Dieu, de pouvoir euh, mettre en place dans nos vies la volonté de Dieu, ce qui va avoir comme conséquence, alhamdulillah, de bonifier l'humanité, Inch'Allah, bi'idhnillah. Comme l'humanité a été bonifiée à l'époque du prophète Ali salatu wassalam, à l'époque des premiers suiveurs. Alhamdulillah. Dans un hadith qui est rapporté d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, et ce hadith on le trouve chez l'imam Bukhari, il dit: lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Alhamdulillah. On voit dans ce hadith que Ramadan, Allah il lui donne quelque chose, un statut particulier. On le sait, c'est évident, vous allez me dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni particulièrement le mois de Ramadan. Alhamdulillah. Ce qui fait dire à, par exemple, Abd al-Qadir al-Jilani, que le mois de Ramadan, c'est la source de la vie. Alhamdulillah. Comme le cœur dans le corps. Il est marqué le mois de Ramadan par le jeûne, bien entendu, et aussi par le fait d'accentuer les œuvres surérogatoires. On a la prière de la nuit, on a la lecture du Coran, on a la sadaqa, alhamdulillah. Et c'est pour ça, c'est pour en arriver ici, qu'on se prépare depuis 2 mois. Que depuis 2 mois on parle de Ramadan et qu'on parle de préparer Ramadan. C'est pour en arriver là. Pour être prêt, dans 10 jours, à se réveiller un peu avant le Fajr, prier un peu Allah pendant la nuit, être en forme pendant la journée malgré le jeûne, lire plus de Coran que d'habitude, etc., etc. Essayez d'œuvrer le plus possible pendant ce mois de la récolte. Vous vous souvenez, cette image qui est prise par les chouyours, Rajab, on semait nos graines, Sha'ban, on est en train de les arroser, et pendant Ramadan, Inch'Allah, bi'idhnillah, on va récolter les fruits, Inch'Allah. Parce que vis-à-vis de ce hadith, Cheikh Suleiman, qu'Allah soit satisfait de lui, il nous enseigne que il a alhamdulillah, la compréhension de ce hadith, elle a quelque chose de très intéressant dans l'aspect euh, de Ramadan qui est le fait qu'on va vers la réforme. Le fait que les démons soient enchaînés. Alors, quand la personne qui jeûne, ou quand la personne a des excès de comportement, des accès de colère, des mauvais comportements, alors, cher Suleiman, il nous disait, on peut plus dire c'est minash shaitan. On est obligé de se regarder nous et de se dire que peut-être que mon cœur est malade, peut-être que j'ai un problème de comportement et c'est pas Shaitan qui m'a insufflé ce, ce mal. Et peut-être que ce mal vient de mon nafs, de moi-même. Alhamdulillah. Et donc c'est très intéressant à prendre en compte comme enseignement.
pour, euh, pour notre introspection et pour la lutte contre notre nafs, pour notre réforme. Alhamdulillah. Il est rapporté de Sidna Ali qu'il a dit Allah nous a créés avec deux mains. Si nous ne nous les occupons pas avec le bien, alors elles s'occuperont à faire le mal. Alhamdulillah. C'est bien la preuve que l'âme qui n'est pas éduquée, qui n'est pas drivée dans un chemin droit, alhamdulillah, elle dévie vers des choses négatives. Et un autre enseignement qu'on a reçu de notre bien-aimé cher Suleiman, c'est que il est prouvé même médicalement que lors du jeûne, le flot sanguin, s'amenuise. Quand on jeûne, le, la taille des veines, le flot sanguin est amoindri, est plus faible. Et il faut mettre ce fait scientifique en résonance avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit que en vérité, Satan se propage dans le fils d'Adam comme le sang. Amoindrissez son flot par la faim. Alhamdulillah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, tout comme votre sang, il circule moins vite dans votre corps, Shaitan, votre démon intérieur, vous savez que ça c'est dans la croyance islamique, que chaque être humain, il est lié à un shaitan, il est amoindri par le jeûne également. Il est affaibli par le jeûne également. Alhamdulillah. Et on sent de toute façon que lorsqu'on jeûne, on en a tous fait l'expérience, on est dans un état différent que lorsque l'on ne jeûne pas. Nos réactions sont moins vives, moins intenses, on est plus posé. Alhamdulillah. Maintenant, ici, dans ce hadith, on pourra lire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Celui qui jeûne un jour pour satisfaire Dieu, il sera éloigné du feu par la distance parcourue en 70 ans. » Alhamdulillah. Ça, c'est pour nous montrer un peu la grandeur de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous demande et qu'il met sur nous l'obligation de jeûner ce mois. Alhamdulillah. C'est pas c'est pas un ordre arbitraire et que derrière l'effort il y a une vraie récompense et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est énorme. On a fait un petit calcul pour se donner une idée un peu plus précise de ce que représentait la distance parcourue en 70 ans. Alhamdulillah. On a pris une base, on va dire, d'activité de 35 heures par semaine. Imaginons qu'on marche en moyenne 35 heures par semaine. Comme il y a 52 semaines dans une année, ça fait 1820 heures de marche sur l'année. Fois 70 ans, ça nous donne 127 400 heures de marche sur 70 ans. Si on parcourt en moyenne, on va dire une moyenne basse de 3 km/h en 70 ans, ça va nous faire 127 400 fois 3 km/h, ça va nous faire 380 200 km. Donc ça veut dire qu'une journée de jeûne pour la satisfaction d'Allah, ça va nous éloigner de l'enfer
de presque 400 000 kilomètres. Alhamdulillah. Si ça, c'est pas motivant de se voir éloigné des affres du feu que peut-être à cause de nos péchés on devra connaître, face à une seule journée de jeûne, alhamdulillah, mashallah. Et Allah, il nous a demandé de jeûner 29 jours ou 30 jours, selon les années, alhamdulillah, mashallah. Donc ici, on voit encore la baraka qu'il y a dans le mois de Ramadan, alhamdulillah. Encore un dernier point, et après on s'arrêtera, et le fiqh, on le gardera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est un propos de l'imam Ghazali, qu'Allah soit salué. Il dit, le jeûne, c'est le quart de la foi, conformément aux deux hadiths suivants. Dans un hadith qu'on trouve chez l'imam Bukhari, le prophète Ali salatu wassalam a dit, le jeûne est la moitié de la constance. Et dans un autre hadith, qu'on trouve aussi chez Bukhari, la constance est la moitié de la foi. Donc, la foi, on a la foi. La constance, c'est la moitié de la foi. Et le jeûne, c'est la moitié de la constance. Et il dit, Allah a dit dans, je crois que c'est Surat Zumar, au verset 10, en vérité, les constants, les endurants, recevront leur salaire sans compter. Et il dit, si une personne qui a la moitié de la constance, si une personne qui a la constance, elle reçoit son salaire sans compter, c'est l'imam Ghazali qui dit ça, celui qui jeûne, qui a la moitié de la constance, alors sa rétribution à lui également, elle dépasse forme de calcul, alhamdulillah, comme celle de celui qui est constant. Alhamdulillah. Et encore une fois, on voit que le Ramadan, il est une école ici pour l'endurance, la constance. Alhamdulillah. Et ce sera corroboré, mais on verra ça la semaine prochaine, comme on a dit, bi'idhnillah, par le fiqh et par les règles de fiqh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos erreurs, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir et de purifier nos cœurs de ces maladies, de les remplacer par des qualités, de les remplacer par les politesses du prophète alayhi salatu wassalam, de les remplacer par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la parole d'Allah, l'amour de tout ce que Allah il aime, l'amour des œuvres qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de bénir nos shuyukh, on demande à Allah de bénir l'ensemble des savants de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On demande à Allah de bénir particulièrement notre bien-aimé Cheikh Mohammed, notre bien-aimé Muqaddam Cheikh Suleiman. On demande à Allah de bénir l'ensemble de nos frères et de nos sœurs sur la voie, l'ensemble de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah y fasse de cette communauté une communauté lumineuse, une communauté qui partout où elle est, il fait beau, il y a de la lumière et ça sent bon. Et pour attirer les gens vers Dieu, pour que les gens retournent vers Dieu, alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver l'ensemble des peuples, des fléaux, quels qu'ils soient, que ce soit le coronavirus ou que ce soit tous les fléaux, toutes les calamités, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de préserver les musulmans et les non-musulmans. On demande à Allah de bénir nos parents, de bénir l'ensemble de nos familles, de nous accorder à toutes et à tous une guidée, de nous accorder sa satisfaction dans cette vie, dans la vie intermédiaire et dans l'au-delà, ya Rabbil Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ses bénédictions à cause de nos manquements. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir Fatima, la petite fille d'Ayoub et Aurélie, et de bénir l'accouchement de notre bien-aimée sœur Audrey et Sidi Ismail, alhamdulillah, et que le petit Rajab, il vienne au monde dans les meilleures circonstances, Inch'Allah, que vous puissiez être une bénédiction pour lui et que lui puisse être une bénédiction pour vous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisir Surat al-Fatiha. آمين يا رب العالمين.